Salut, c'est Blanche, Katidja, Alice, Maude. Tu as aimé la saison 1 de Salade Tomate Oignon ? On a une bonne nouvelle. On t'a préparé une saison 2. alors, vous êtes prêts ? C'est parti! Salade, tomate, Union. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la 2e saison. Comme on avait toujours faim de justice, on a voulu ajouter des nouveaux ingrédients. Alors, on est reparti interroger les Lyonnais lyonnaises sur leurs connaissances par rapport à l'histoire des personnes LGBTQIA+. Épisode 1, écrire la recette des luttes. Un podcast à déguster sans modération. Quel âge avez-vous ? J'ai 24 ans. 70 tous les deux. 32 ans. 47 ans. J'ai 32 ans. 27 ans. 79 si vous croyez. Et 23 ans. D'abord, on va vous donner une affirmation, et ensuite, vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas d'accord. La transidentité et la non-binarité ont toujours existé. Alors attends, parce que là je réfléchis à ce que ça veut vraiment dire. Oui, je suis d'accord. J'avoue, je sais pas, je pense, peut-être. Plutôt d'accord, oui. Complètement d'accord, oui. La quoi ? La transidentité et la non-binarité. Exister, c'est plutôt maintenant qu'on y voit, quoi, mais à notre époque, non. Oui, mais c'était caché. Moi, je pense que ça existe, c'est vrai, Depuis toujours. Hein. Ça a été caché, on n'en parle pas, puis maintenant c'est devenu une réalité, et puis les gens, ils veulent s'exprimer, que leur corps, leurs idées, leur corps soient reconnus comme ils veulent, voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est que la transidentité ? Oui, je pense que c'est des gens qui sont différents et qui émigrent vers un pays, non, c'est pas ça ? Non, pas du tout, pas du tout. J'essaie de lui expliquer. C'est quand tu changes de sexe. C'est exactement ça, sauf qu'on évite d'utiliser le terme sexe, on dit plutôt genre. Ah, c'est simplement transidentité. Et la non-binarité ? Binaire, c'est plus moins, et c'est quand on est entre les deux. Oui, exactement. D'accord. C'est un peu drôle parce que ils croyaient qu'on parlait d'immigration. Ça a toujours existé depuis même le début de l'Antiquité, même avant l'Antiquité. C'est juste qu'on le voit beaucoup plus maintenant parce que on va dire la société prend beaucoup plus d'initiatives aujourd'hui qu'il y a 100 ans, 200 ans, 4000 ans. La personne qui dit qu'il se cachait, il a raison parce qu'à l'époque, au-delà de se faire emprisonner, on risquait aussi la mort pour dire tout simplement qu'on faisait partie de cette communauté. Selon vous, depuis quand l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale en France ? Je pensais pas qu'elle était considérée comme une maladie mentale, en fait, je savais pas. Aucune idée, alors là vraiment aucune idée. Je dirais quelques années, mais j'ai pas du tout de date en tête. Pas très longtemps, trop peu de temps. C'était interdit, et je pense que c'est dans les années 80 que ça a basculé, non ? Oui, c'est Badinter. Peut-être 10-15 ans. Il y aura toujours des gens qui vont vous dire que c'est une catastrophe. Je veux dire que le pourcentage de gens qui ne croient pas que c'est une maladie, on a dû basculer dans les années 2000. Je vois bien dans les années 90, voire même peut-être encore plus tard. Je suis pessimiste un peu, mais ouais, non, je le vois tard. Et je dirais récemment, peut-être les années 90 aussi. Années 70, je suis plus très précis, mais je dirais 78 ou 79. C'était en 1990. Non. Si. Non. Si. Selon vous, depuis quand la transidentité n'est plus considérée comme une maladie mentale en France ? Du coup, je dirais 1950. Même période peut-être, je sais pas. Quand même, j'espère pas. Années 80 ? Je pense que c'est autour de 1950, 1900... Je pense, hein. Ouais, mais je pense que c'est plus récent, donc moi je dirais 1980. C'est en 2019. Et du coup, vous en pensez quoi des dates ? Vu que du coup pour moi c'est pas du tout une maladie, je pensais que c'était compris, mais du coup oui, je trouve que quand même ça a mis du temps.
Je trouve que c'est relativement choquant de se dire que c'est aussi récent par rapport à notre histoire. Moi, je trouve que c'est choquant et que c'est juste incompréhensible qu'on puisse penser ça, en fait, que ça soit un trouble. Le nombre de vies brisées, c'est assez choquant. Ouais. Ça me paraît très très tard pour les deux sujets, puisque comme je vous le dis, pour moi, les deux sujets existent depuis toujours, donc c'est un petit peu étonnant que dans nos sociétés, on en arrive si tard, quoi. Eh bien écoutez, je crois que c'est un peu trop tard. On aurait dû s'en rendre compte avant, bien avant. Mais on doit accepter ce qu'il y a, quoi. Je me rends compte que dans tous les témoignages de personnes, on voit bien qu'ils n'ont pas été très informés sur ces sujets. Ils mettent toujours la date de la transidentité avant celle de l'homosexualité, alors que c'est l'inverse. Ils ont souvent l'impression que les dates, elles sont assez proches. Ok, pour résumer, L'homosexualité et la transidentité ont toujours existé, même si ce concept de genre est nouveau. La transidentité, on en trouve des traces dès les premiers écrits de la Mésopotamie, et ce sur tous les continents et dans la Rome antique. Ce sont surtout le christianisme et la colonisation qui ont imposé le modèle binaire du genre hétérosexuel. L'idée d'un troisième genre, ou du moins d'une catégorie autre qu'homme ou femme, n'est pas nouvelle, mais n'est pas reconnue officiellement dans tous les pays. En Inde, une part importante de la population appelée les Hijras ne se considère ni comme homme ni comme femme et existe depuis l'Antiquité. Le Népal est souvent considéré comme le premier pays à introduire un troisième genre dans les documents officiels. C'est le cas depuis 2007. En Inde ou au Pakistan, les personnes transgenres ont une case, entre guillemets, dédiée sur les documents officiels. Au Canada et en Australie, une case X peut être cochée sur les documents d'identité. En Allemagne, depuis 2018, une case divers a été créée pour les personnes intersexes. Donc c'est bien en 1990 que l'Organisation mondiale de la santé retire l'homosexualité de la liste des maladies mentales, alors qu'en 2019, l'Organisation mondiale de la santé a supprimé la transidentité de la classification des troubles mentaux, donc ce qui est beaucoup plus tard. Il y a d'autres dates qui sont aussi importantes, comme 1970, c'est la date de la première Pride fait suite aux émeutes de Stonewall aux États-Unis en 1969. En 1982, l'homosexualité a été dépénalisée. Et en 2013, la France autorise le mariage et l'adoption pour toutes et tous. Il y a de grandes figures historiques qui ont marqué l'histoire des luttes LGBT. Par exemple, il y a Sappho. En 600 avant Jésus-Christ, elle est une poétesse lesbienne qui vit sur une île de Lesbos, en Grèce. Elle exprime son amour pour les femmes dans ses poèmes. Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera, deux personnes noires et transgenres, créent une organisation pour défendre les droits des personnes LGBTQIA+, et initient la première marche en souvenir à ces émeutes. Il y a aussi Frida Kahlo, qui vit des aventures bisexuelles tout au long de sa vie. Il y a également Oscar Wilde, écrivain irlandais homosexuel, et Freddie Mercury, chanteur du groupe Queen, gay et décédé du VIH. On remarque que les relations homosexuelles sont souvent cachées par des mariages hétérosexuels pour protéger leurs relations non hétérosexuelles. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de représentation, et c'est cool, parce que comme ça, les personnes concernées, elles se sentent soutenues et moins seules. Il faut faire attention aussi, parce qu'il y a des marques qui se récupèrent ces valeurs pour se faire de l'argent. Par exemple, des commerces et des grandes marques qui utilisent les drapeaux LGBT pour montrer du soutien à la communauté LGBTQIA+, mais cette image ne s'accompagne pas de vrais actes et d'un soutien clair et direct. To be continued. Et dans les violences conjugales, si c'est au sein d'un couple homo, on ne s'est jamais dit, quoi. À suivre dans Salade Tomate Union, épisode 2. Sans violence, s'il vous plaît. Merci, chef.